Jacques Chirac, président de la Fondation Chirac. Cette année, le musée du Quai Branly a reçu des invités de marque pour une cérémonie tout aussi prestigieuse. Jacques Chirac, mais aussi le Premier ministre François Fillon, Henri de Rincourt, ministre de la Coopération, ainsi que Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Tous étaient réunis pour assister à la 3e édition du prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Cette distinction s'est déjà fait une place remarquée parmi les hommages rendus aux défenseurs des droits de l'homme. Au cours de ses 2 mandats à la tête de la République française, le président Chirac a su se faire l'avocat des oubliés. Il a non seulement posé un diagnostic juste sur les principaux déséquilibres de son temps, le risque d'uniformisation linguistique et culturelle, la contestation du multilatéralisme, l'insuffisance des moyens consacrés au développement, mais il a surtout défendu et promu des politiques pour y répondre. Je me souviens à cet égard que le président Clinton lui rendit un bel hommage à la tribune des Nations Unies un jour de septembre 2006. Malgré d'immenses obstacles, la taxe sur les billets d'avion destinée à accroître les ressources financières permettant de lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme était adoptée ce jour-là. Et M. Clinton eut cette formule « C'était impossible ». Mais Jacques l'a fait. Aujourd'hui, l'œuvre du président Chirac se pérennise à travers sa fondation, dont je veux dire que les priorités rejoignent souvent et parfois inspirent celles de notre action publique. Mesdames et messieurs, le nom même de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits répond à une nécessité brûlante. Que faisons-nous pour continuer de donner corps aux idéaux qui furent les vôtres au cours de vos 2 mandats à la tête de la République? Que faisons-nous? Eh bien, le prix pour la prévention des conflits, décerné ce matin, en donne une idée, évidemment, et avec le plus grand éclat. Il en va de même des autres causes que nous servons, l'accès de tous à la santé et à des médicaments de qualité, la préservation des cultures menacées, la lutte contre la déforestation et la désertification, l'accès universel à ce bien précieux entre tous, et enfin reconnu, grâce à votre combat, comme un droit de l'homme, l'accès à l'eau potable et à son assainissement. Je puis vous l'assurer, son nom résonne déjà dans le monde du développement. En Afrique en particulier, elle est reconnue et attendue avec confiance et affection. J'ai pu le constater par moi-même il y a moins d'1 mois à Bamako, où son nom, qui est le vôtre, suscite de chaleureuses ovations. Cette réunion de Bamako, organisée en partenariat avec la République du Mali, illustre elle-même d'ailleurs ce que nous cherchons à faire. L'objectif de ce forum de solidarité pour l'eau dans la région du bassin du Niger, 11 pays réunis par ce fleuve, était double. Il s'agissait de lancer une campagne de mobilisation sur l'urgence à trouver des solutions pour que ce droit à l'eau qu'on vient de proclamer soit enfin effectif. Et il s'agissait aussi d'appuyer l'autorité du bassin du Niger dans ses efforts pour resserrer la coopération de ses 11 États membres. Le prix de la Fondation Chirac est cette année remis par un autre hôte de marque, l'ancien prix Nobel de la paix, Kofi Annan. Pour nous préserver des tragiques bégaiements de l'histoire, il nous faut garder en mémoire les pires dont l'être humain est capable et sans trêve honorer le meilleur qu'il porte en lui. C'est là l'objectif que s'est assigné votre fondation, cher Jacques Chirac. Avec les prix pour la prévention des conflits que nous allons
remettre aujourd'hui à des femmes exceptionnelles, Louise Sabour et Marguerite Baral-Kizzi. Cette année, la Fondation Chirac a choisi de récompenser 2 femmes au destin exceptionnel. Pendant les périodes sombres de la fin du XXe siècle, alors que la guerre faisait rage en ex-Yougoslavie et au Rwanda, Louise Arbour a établi les bases de la justice internationale. C'est elle qui a présidé le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Elle reçoit le prix spécial du jury pour la prévention des conflits. Les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité témoignent de l'évolution d'une culture de la revendication des droits, tant au niveau national qu'au niveau international. Plus d'un demi-siècle après la proclamation des droits fondamentaux dans les grands instruments juridiques qui ont suivi la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous vivons une époque où la revendication de la dignité humaine supplante les conquêtes territoriales et les guerres idéologiques. Les événements qui se déroulent dans le monde arabe témoignent de l'importance croissante des conceptions universelles de justice et d'équité et du rejet de l'abus de pouvoir comme fondement de la stabilité politique. Ce projet de justice est encore très jeune. Il est évident que la menace d'être traduit en justice ne suffit pas à elle seule à dissuader les tyrans autrement enclins aux pires atrocités, surtout quand les enjeux de leur emprise sur le pouvoir sont démesurés. Mais il est également vrai que l'impunité sur laquelle ils ont toujours pu compter est une insulte envers tous ceux qui obéissent à la loi et une trahison envers ceux qui comptent sur le droit et sur le respect du droit pour leur protection. Le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits revient quant à lui à Marguerite Baran-Kizzi. Cette Burundaise originaire de l'Est du pays a œuvré pendant plus de 20 ans pour calmer les tensions ethniques entre Hutus et Tutsis en recueillant dans sa maison des milliers d'enfants, les sauvant ainsi du massacre. Dans son discours, Marguerite a souhaité lire les lettres écrites par ces enfants qu'elle a sauvés et qui s'adressent directement aux membres de l'Assemblée. Vous voyez les petits messages comme ça, mais vous permettrez aussi le langage des enfants. Parce qu'ils n'ont pas dit « Monsieur le Président », mais ils ont dit « Papa Chirac ». J'aimerais tellement Papa Chirac. Dites à tous les politiciens, à tous les dirigeants, je veux être grand-mère. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants, je puisse câliner mes petits-enfants. Voilà le petit message, d'abord à Papa Chirac. Le deuxième message vient au Premier ministre. Olivier dit, j'ai grandi dans la rue et grâce à la Maison Shalom, j'ai pu sortir de la rue. Mais je pense à plus de 10 000 enfants dans les rues de Bujumbura. Et pourtant, vous nous aidez. Pourtant, la France donne beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas où va cet argent. Moi, je passais tous les jours devant les buildings qu'ont construits nos dirigeants. Mais ils ne se sont jamais arrêtés pour me prendre. La Maison Shalom m'a pris. Au nom de tous les enfants qui sont restés dans la rue, je voudrais que les autorités françaises comprennent. Nous ne voulons plus que notre pays soit le premier sur la liste à être le pays le plus corrompu. Voilà le message. Après ces petits messages, je n'ai plus d'autres messages. Si ce n'est que de vous dire, vous êtes formidables. La Fondation, cher tonton Jacques.